dis que ce n'est Salut. pas faux et je le confirme. Valide. Ah, salut, Mousseline. Salut, Naslim. Il n'y Ah, a je pas te de souci. reconnais, toi. Je T'inquiète. te reconnais. Oui, ben oui. Je te reconnais de la voix. Ça va? C'est très, très spécial. J'ai une voix très spéciale. Ça va très bien. Oui. Ça va, ça va. Je passais de Dieu pour tous pour un musulman lambda. Voilà. Donc, mes Et t'as changé un petit peu prétentions ta sont façon de voir revues les à la choses, baisse, c'est on ça, va dire. depuis qu'on avait débattu. Ben, énormément. Sérieux? Oui, énormément. Ben oui, j'ai appris beaucoup de choses et maintenant, j'essaie de faire des recherches, j'essaie de regarder un petit peu les débats entre les musulmans, entre les athées. C'est très instructif, on va dire. Et là, je ne vais pas sortir du sujet, mais quand même, j'avais une question. Je ne sais pas si toi, Agnos Libre ou quelqu'un d'autre a déjà abordé, et je suis sûr que les gens qui le regardent aujourd'hui, ils savent très bien. C'est que il y a des gens qui doutent d'existence de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Et ils ont raison. Oui, mais nous, enfin, nous, généralement, les musulmans, on n'a pas de doute. Pourquoi? Tout simplement, quand on va à la Mecque, il y a le tombeau de prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et non seulement lui, il y a Abou Bakr et Regarde, puis... j'ai compris, mais regarde, oui, je vais te dire un truc. oui. Ça, le tombeau du prophète, je t'assure, et franchement, si l'Arabie Saoudite montre ce tombeau-là, je reviens à l'islam illico presto. Et j'enlève mon masque et je dis Ashhadu anna. Je te jure, vraiment. Ça serait une putain de preuve de prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit en même temps que le corps du prophète restera intact jusqu'au jour de la résurrection. Ils ont juste à le montrer à l'humanité musulmane. Vas-y, à toi. Ouais, on serait dans la merde, ça c'est clair. On Ils serait le dans la feront merde. pas, ils le feront pas. Même ils Ils le feront le pas. feront jamais. Et ils En le plus, feront je jamais sais parce que ça que n'existe pas, parce qu'il ne l'est pas. oui, et pourtant, il y a un hadith de quelqu'un, bon, je connais pas exactement, qui a dit que le cadavre des prophètes, normalement, ne se compose pas, mais lui, dans son hadith, il a dit qu'il a commencé à sentir, en fait, 3 jours après sa mort, que le cadavre avait déjà commencé à se décomposer. C'est un hadith de... Oui, oui. J'essaie de C'était, trouver la source, mais oui. je pense que c'était pendant le serment de le revoir, ça. C'est quand le prophète est Voilà, décédé, ça sentait un peu le mort, quoi. Et il voulait pas le dire exactement. directement. Il voulait pas le dire directement. Si, je connais ça. Mais le prophète, avant qu'il soit mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un... Comment il s'appelle? Il y avait... le prophète, il leur a dit, ramenez-moi un crayon, je vous écrirai... Alan, c'est Amir. Je vous écrirai un livre. Après ces livres-là, vous ne serez jamais égarés. Le prophète, celui l'envoyé par le créateur de l'univers, leur dit, ramenez-moi un crayon, je vous écrirai un livre. Après ce livre-là, vous n'allez pas être égarés. Vous savez ce que Omar lui répond? Leur répond. Laissez-le, il délire. Laissez-le, il délire. C'est C'est incroyable. Et un autre sujet aussi, je voulais l'aborder encore. Récemment, je ne sais pas, c'est les algorithmes de net qui m'a ressorti un podcast de chez l'Observateur. Tu as déjà entendu parler de l'Observateur? Il est connu, normalement.
J'en ai déjà entendu. Tu parles de la, comment dire, de Il la n'a pas presse, une chaîne, là. hein. Non, non, c'est pas la presse. C'est Ah un oui, oui, mec qui oui, parle une de chaîne. Oui, oui, crypto-monnaie oui, et je tout. l'avais Ouais, déjà ouais. vu. Je l'avais déjà vu, ouais. Ouais, et Ah, ouais. Ouais, ouais. Eh ben, récemment, il a sorti le truc de Mohamed quand il était au désert et 5 hommes de Al-Zout. Voilà. ouais, Qawm Et al-Zot. Je pense qu'Ali Baba, dernièrement, il en a parlé. Qawm al-Zot avec Ibn Ah, il en a Mas'ud, là, parlé quand ils ont vu récemment. des créatures. Ouais. Quand ils ont vu des Voilà. créatures et Ils l'ont sans garder entre eux. chevauché. Hein. Ouais, ouais. Ah, Ouais, ouais. voilà, voilà. Muse, Smahli, vraiment, pour Ouais. le coup, si cette histoire t'intéresse, euh, regarde la réaction d'Ali Baba par rapport à la vidéo de l'observateur, qui est très très bien. Euh, j'ai envie de dire heureusement et malheureusement, Ali Baba n'est pas d'accord avec l'observateur. Beaucoup aimeraient bien que l'observateur ait raison parce que ça permettrait de pointer du doigt et de rigoler. Mais lui donne une autre interprétation de ce hadith qui, à mon avis, est plus pertinente et beaucoup plus proche de la position sunnite. Ok. Ben, c'est gentil, je viens de Mais, l'apprendre. mais Donc, je vais sur regarde la Muse. chaîne d'Alibaba, c'est ça? Oui, mais regarde Muse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu. C'est quoi qui a changé? Parce que je te rappelle, et je rappelle aussi à Amir, parce que tu étais là quand on a eu le débat, et je pense que tu as été dans ma chaîne YouTube, le débat, il y est. Je pense que tu as regardé, je pense. Le débat Oui, avec oui, toi. je l'ai vu, oui. Il y a 2 Il y a parties, une je première. crois, oui. Voilà. Ah ouais, tu vois. Il y a deux parties, et j'ai eu plein de commentaires qui disaient vraiment, tu avais peur, etc. Vraiment des commentaires qui étaient empathiques avec toi. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a changé par rapport à ce moment-là où on a eu les débats ensemble? Quand il y avait Amir, d'ailleurs. Oui, oui, d'ailleurs, je te remercie d'avoir donc publié ça sur YouTube. J'ai eu l'occasion de me réécouter, hein, de m'entendre, comment je parlais, comment j'avais des propos. J'ai pris un peu de recul et ça, c'est pas que j'ai peur de Dieu qui n'existe pas. J'ai peur de moi-même. J'ai peur de mes propos. J'avais peur maintenant. Maintenant, je suis peur de moi-même. Si je reste, si je tiens vraiment à ces propos, j'ai pris un peu de recul et c'est vraiment que c'est grave. Moi, je pensais que je suis quelqu'un qui est intelligent, je peux débattre avec les gens et je vais gagner le débat. C'était pas le but d'ailleurs. J'ai pas essayé d'être plus intelligent que vous ou quoi que ce soit. Au contraire, vous m'avez donné beaucoup de choses. Je me suis instruit et je suis un exemple de milliers de musulmans qui connaissent rien du tout dans le Coran, dans les hadiths, dans la réalité exacte de l'islam. Et là, j'ai pris un grand recul. J'ai fait peut-être une petite dépression parce que voilà, je me suis dit, ah, putain, peut-être je suis dans la mauvaise voie pendant des années. Je parlais d'une carrière de musulman, non, d'une façon euh, satirique. Ouais, il y avait même Ali qui t'a Mais dit de là, faire de carrière. Ouais. oui, mais franchement, là, je crois que j'essaie de trouver une porte de sortie. Mais grâce à vous, au débat que vous faites avec les gens, quel courage, vous avez un C'est-à-dire, grand attends, courage. attends. Tu parles Oui, de oui, quelle oui. porte de sortie? J'ai pas compris, Une vraiment. porte, Tout à l'heure, tu t'exprimes, mais une, j'ai pas compris. une porte de sortie, ça se pourrait être de l'apostasie, ça se pourrait être d'une reconversion vers une autre religion, ça se pourrait être de Hmm. l'agnosticisme, enfin, Donc, muslim. réforme islamique, pourquoi pas? Ok. Oui, Ouais, en ça fait, peut être plusieurs regarde, formes, mais pas celui qui regarde. euh, oui. Euh, tu sais, moi, je vais être clair vraiment sur ça. Et je te remercie pour ta sincérité. Tu sais, tu n'as pas besoin d'apostasier et tu n'as pas besoin de rejoindre un autre dogme. Vraiment. Tu n'as pas besoin. Ce besoin-là, tu penses que tu n'as pas besoin de l'avoir. Ce que tu as besoin de faire,
Et ce qui serait bien de faire, c'est mon avis, après tu en fais ce que tu veux, c'est juste de considérer la dignité humaine au-dessus de tout. C'est-à-dire même au-dessus de ce que tu crois. Tu peux croire en ce que tu veux. On s'en fout. Mais par contre, tes comportements à toi, avec autrui, doivent être humanistes. Et tu dois faire, c'est-à-dire tu as un cerveau, tu peux savoir c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Tu n'as pas besoin d'un dogme. Par contre, si tu veux être spirituel, si tu veux faire ce que tu veux, vénérer la licorne, Allah, ça tu en fais ce que tu veux. Tu es libre. Moi je te parle uniquement de cette relation-là qui est horizontale avec les gens. Cette relation qui est horizontale avec les gens, tu dois la maîtriser pour que tu ne fasses pas de mal autour de toi. Moi, par exemple, à côté de toi, c'était mon voisin, je dois dire, ce voisin-là, je peux vivre avec lui. Ce voisin-là, je peux lui faire confiance en cas de problème. Et lui aussi, il peut me faire confiance. Je t'enverse ça. Que tu sois apostat ou musulman, j'en ai rien à foutre. Que tu sois d'un autre dogme, je m'en fous aussi. Mais les propos que tu tenais avant, tu faisais partie d'une personne à qui je ne faisais pas confiance pour vivre avec eux. Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, parce que tu remets les choses en question. Et je te dis un autre truc. J'étais là quand tu es monté dans des lives musulmans. Malheureusement, et heureusement pour nous, Oui. malheureusement, ils ne te donnaient pas trop la parole, ils ne te calculaient pas. Et c'était des musulmans, qui étaient des frères et sœurs de religion. Et j'avais mal, je me suis dit, putain, ils ne peuvent même pas l'écouter et lui parler, qu'est-ce qui se passe? En plus, il dit qu'il est musulman. Alors que, heureusement pour nous, non, on va donner la parole, tu dis ce que tu veux. On ne va pas être d'accord sur certains points, mais on te donne déjà la parole dans le respect. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je confirme et je valide ce que tu viens de dire. J'avais des difficultés, mais c'est incroyable et je ne comprendrai jamais pourquoi. Quand j'ai débattu avec des musulmans comme moi, enfin, peu importe leur appartenance, j'ai trouvé beaucoup de difficultés à communiquer, à se faire comprendre. Il y avait plein de questions que j'avais envie de poser et me répondre autrement. Et franchement, c'était très difficile. Je me suis fait bannir plusieurs fois d'ailleurs. Et là, j'ai tombé encore avec vous. Je disais, allez, je vais débattre avec ces apotats, ces mécréants, ceux qui ne croient à rien. Mais là, j'étais bouche bée, quoi. J'apprenais encore plus de choses. Et vous avez un sens de communication, l'ouverture, la tolérance. Et puis la réponse à presque à toutes les questions. Et ça, c'est ça que j'arrive pas à trouver chez les musulmans. Et depuis notre dernier débat et tout, j'ai fait un grand recul. Ça fait quand même un mois ou 2 mois, je crois, qu'on a fait ce débat. Je ne sais plus. Oui, ça doit être 1 ou 2 mois. Ouais. J'étais content de le faire. J'étais content de le faire. Et quand je parlais avec les musulmans, je disais, à chaque fois que je débattre avec des apostats, des athées et tout, à chaque fois que j'arrive pas à leur convaincre, ils disent non, si t'as pas le savoir et tout ça, il faut pas le faire. Et tout. Mais quel savoir? Normalement, on est censé de connaître l'islam et tout. Donc, ça veut dire qu'on croit à une chose qu'on ne connaît pas? Ou c'est quoi cette histoire? C'est les valeurs à géométrie variable. Quand tu veux entrer en islam, quand tu es naïf et quand tu es débile, quand tu es vraiment débile, et je mesure mes mots, naïf et débile, oui. Tu peux leur dire, je viens pour me convertir. Tu leur dis, ils vont t'accueillir. Viens. Tu n'as pas besoin de connaître. Allez, dis Ashhadu. Voilà, c'est bon. Dis Ashhadu, voilà, tu as besoin de connaître ça. Ils ne vont pas te parler des autres choses. Et après, pour en sortir, quand tu en sors, ils vont te poser la première question. Pourquoi tu en es sorti par connaissance ou par ignorance? Moi, c'est quand je monte chez les teams PDF arabophones, alors, tu es sorti parce que tu t'es fait avoir ou par connaissance? Si tu dis par connaissance, ils vont essayer de te faire des tests pour te décrédibiliser par rapport à la religion, même si tu n'y crois plus. Ils vont te poser des questions en fait qui vont chercher au fin des ouvrages pour te dire en fait regardez et montrer à leur audience regardez
bah, c'était pas un musulman. Il est juste en train de troller ou il est en train de rigoler pour salir l'islam. C'est comme ça. Oui, oui, c'est ça et c'est regrettable, franchement. J'ai essayé aussi une fois, j'ai essayé de monter chez Rilas. J'étais Tu là, connais ouais. Rilas? Ouais, j'étais là. Oui, il est bien. Oui, il est bien. Le Oui, mec, il est bien, mais parfois, je vois t'es que monté voilà, hier. T'es il monté essaie hier, il y de. avait Yassine Coransol. Voilà, j'ai essayé voilà, de demander un peu de renseignements. J'essaie donc, en tout cas, avoir un avis, voilà, concret. Donc, voilà, ma vie. Je crois qu'il a eu peut-être des doutes, je sais pas quoi, parce que voilà, maintenant, Parce que, en fait, le chante, oui. c'est pour ça que les lives que font les musulmans, je parle pas de Riles, c'est les autres. T'es déjà monté même chez, je pense, la team PDF, etc. Je pense, si je me rappelle bien. Je crois, oui. Ouais, Bon, moi, je connais pas la team PDF, hein, mais bon, bref. mais en fait, c'est nécessaire qu'ils font des lives comme ça. Parce que on voit vraiment le contraste que les musulmans ne sont pas les bienvenus. En tout cas, leur modèle de musulman n'est pas le bienvenu. C'est-à-dire, il suffit que tu es un musulman, tu te poses des questions, c'est pas le bon endroit. Ah, ils vont te hagga, ou soit ils Voilà, vont te hagga, ils vont te mentir. Deux choses. Et souvent, c'est les ça. questions ou le doute, en fait, tu vas avoir un doute sur quelque chose d'ambigu pour toi. Donc, quand tu vas avoir un doute, c'est quelque chose que tu as entendu et quelque chose de problématique. Tu ne vas pas avoir un doute sur Tawhid. Tu ne vas pas avoir un doute sur les attributs d'Allah. Tu ne vas pas avoir un doute sur des choses qui ne posent aucun problème dans la société. Mais quand tu vas avoir un doute sur quelque chose qui pose problème dans la société, alors là, putain, tu ne peux pas parler. Hein. Ah, tu ne peux pas parler. Hein. Tu seras muté, tu seras traité de kafir, tout ça. Ce n'est pas faux. Ouais. C'est franchement. Et puis, il y a des musulmans genre modérés. Ça m'énerve encore plus. Enfin, je parle avant que j'essaie de faire un recul. Hein. Il y a des musulmans, voilà, modérés, ceux qui fument, qui boivent, qui font des trucs, qui ne font pas la prière et tout ça. Donc voilà, parfois je débat avec eux. Il y a même une fille que je lui dis, mais attendez, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es musulman, tu es sûr? Elle est tatouée de la tête aux pieds, tu vois, de piercing, il n'y a pas de voile, ni rien du tout. Je dis, mais d'où ça vient cet islam et tout ça? Mais on m'a fait descendre, on m'a banni et tout ça, mais je ne Oui, comprends mais pas, il toi parlait de aussi, toi aussi l'islam. tu cherches là. C'est pas grave. Elle peut être tatouée, elle peut dire musulmane. Au contraire, c'est pas grave. Et moi, ça me dérangeait. Moi, ça me dérangeait beaucoup. Parce que moi, pour moi, l'islam, une femme, elle doit être voilée déjà. Elle doit même pas être sur TikTok, Bah, quoi. Tu vois, ouais, si mais on suit le dogme islamique, c'est ça, non? oui, je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas enlever le fait que des personnes se disent musulmanes, même si elles ne pratiquent pas. Regarde, Ouais. qui pratique l'islam à 100%? Personne. Personne. Même les plus salafis, même les imams les plus aguerris en islam, ne pratiquent pas le vrai islam. Aucun pays au monde ne pratique le vrai islam en intégralité. Aucun. Parce que pratiquer le vrai islam en intégralité serait l'enfer sur terre. L'enfer, vraiment. Et pour tout le monde. Pour tout le monde. Même pour les hommes. Même si les hommes auront la vie un peu plus facile beaucoup plus facile que les femmes. Mais et il faut savoir que s'il y a un pays qui applique l'islam à 100%, bah, je pense Ça que coupe. il y aurait... Comment? Attends, C'est toi, ça je a pense. coupé un petit peu. Je sais pas si c'est chez moi. Je pense que c'est toi, mais Isaac n'a rien dit. Euh, mais s'il y a un pays qui va appliquer l'islam, qui va appliquer l'islam en intégralité, il faut que tu saches qu'il y aura des conflits avec tous les pays du monde. Tous, sans exception. Même les musulmans, les pays musulmans. Mais c'est très bien que
tu réfléchis, que tu remets les choses en question, que tu essayes de faire fonctionner ton cerveau. Tadabbur. Tadabbur, c'est un concept du Coran. Tadabbur, c'est le Et fait c'est de quoi ça? réfléchir. Hein? C'est quoi ta d'abord, pardon? C'est la réflexion, c'est la réflexion, c'est tafakkur, etc. Regarde, il y a un verset du Coran, si tu le suis, tu sortiras de l'islam. Tu comprends? Ah ben, donne-moi Ce ce verset-là, verset, je vais le lire tout de suite. ouais. وإن كان من عند الله وإن كان من غير عند الله s'il est d'une autre personne, une autre divinité que Allah, لوجدوا فيه اختلافا. S'il y a des différences, s'il trouve des différences, c'est-à-dire que Allah a écrit un verset, ou a fait descendre un verset qui dit si le Coran est d'autre part à part d'Allah, tu vas trouver de la différence, des divergences. Merci, Lenoir. Des différences ou des divergences. Mais tu trouves des divergences et tu trouves de la différence. Donc, ça implique qu'il n'est pas d'Allah. Ces versets-là, ils t'achèvent l'islam. Ils t'achèvent le Coran de... Et oui, hein. Je suis en train de prendre note. Et puis, rappelle-moi celui qui a fait la traduction du Coran en italien, en arabe et tout ça, en ordre chronologique. Coran en ordre chronologique. je connais sais pas de le qui tu monsieur. parles. Je sais pas de qui tu parles. En plus, il est très connu. Hein. L'auteur il s'appelle exactement Sami Al-Dib. Sami Al-Dib. Je le connais pas. Tu connais Sami? Je le connais pas. Ben, ce mec, bon, c'est un grand monsieur, c'est un professeur à l'université en Italie, je crois, un truc dans le genre, ou à Sorbonne, je ne dis pas de bêtises. Mais il a sorti, en fait, une version du Coran, je suis en train de le lire. Hein. Je ne l'ai pas encore fini, je suis dans les débuts. Hein. D'ailleurs, c'est grâce à vous, parce que j'ai commencé à faire des recherches, et là, boum, il y a des ressources, c'est incroyable. Je suis en train de découvrir des personnes, du monde scientifique, on parle là. Et ce monsieur, il n'est pas venu pour critiquer ni rien du tout. Hein. Et donc, il a pris donc des versions du Coran de l'Azhar. Parce qu'il y a un truc, une autorité musulmane, je ne sais pas où, l'Azhar, ça c'est connu, non? L'école d'Azhar. Il a fait donc une version chronologique. Parce que le Coran, il est en désordre. Hein. L'ordre du Coran, c'est de la plus grande jusqu'à la plus petite. On est d'accord? Bah, je ne sais pas si vraiment l'ordre est chronologique par rapport à ça, mais les derniers sourates sont plus petites, oui. Les derniers sont plus petites, mais je ne sais pas si c'est en fonction de ça. Je ne sais plus. Non, le Coran qu'on le connaît aujourd'hui, celui qu'on a, la version actuelle, elle est ordonnée par rapport à longueur. Surat al-Baqarah, par exemple, c'est la plus grande. Après, elle vient en ordre décroissant, tu comprends? Après, la plus petite, on est d'accord. Et ce monsieur, donc Sami Al-Dib, il a pris d'une façon chronologique. Le Madaniya, l'autre, comment on appelle ça, le Madaniya et Makkiya, c'est ça. Donc, il a pris oui, une version, franchement, elle est magnifique. Le Makkiya, c'est ceux qui sont, c'est de la Mecque, c'est-à-dire les premiers versets. Exact. Et le Madaniya, c'est ceux de Médine quand ils ont fait la Hijra. Eh ben oui. Eh ben, à partir, c'est incroyable, et à partir de ce livre-là, n'importe quelle sourate, on te la récite, tu peux tout de suite reconnaître si elle est Makkiya ou Madaniya. Tu peux tout de suite. Par rapport à son contenu et son emplacement dans l'ordre. Quand tu vois une sourate qui est pacifiste, elle est difficile un peu de mécoise. Wow. Il y a grande chance qu'elle soit mécoise. Quand tu vois une sourate qui est hard, hein, qui parle que de safe, de l'épée,
Oui, c'est ça. C'est une médinoise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça explique? Ça explique quand le prophète n'avait rien, quand il était en état de faiblesse, il se la bouclait, il ne faisait rien. Il ne pouvait rien faire, il gardait, ils agissaient avec une stratégie ou une tactique. Quand il avait un petit peu de force, qu'il a pris des alliés, des butins, etc., il a un peu pilé des caravanes, pas des caravanes, mais il a fait de qat' toroq, il a agressé, etc., quand il a reçu un petit peu d'argent. Là, il a commencé à prendre de la force. Et quand il a pris de la force, là, c'était aller, la guerre, les conquêtes, les machins, les femmes. C'était beaucoup plus. Mais les gens, c'est un musulman sunnite avec qui je parle. Hein. Je ne parle pas avec un apostat. Hein. Pas pour le moment, en tout cas. C'est juste pour les gens, en fait, ne confondent pas. Parce que. Oui, il pense que oui. Dans mes propos, voilà, j'essaye donc de faire, c'est mes démarches personnelles. Normalement, voilà, l'islam, enfin, normalement, la croyance, en général, c'est une affaire personnelle. Ça, je viens de découvrir récemment. Et moi, je pensais que c'était quelque chose de collectif. Hein. C'est la Oumma, c'est le peuple. Hein, voilà, même dans l'histoire. L'histoire, d'ailleurs, qu'on a connue, voilà, l'histoire peut-être des pays musulmans, hein, on l'apprend en cinquième année, quatrième année, cinquième année en primaire. On n'apprend jamais l'histoire à l'université ou quoi que ce soit. Là, je vois un petit peu ce que j'ai répété. Donc, c'est une identité, parce que si on enlève l'islam, ça reste quoi? Après, je dis, peut-être c'est l'arabité, mais l'arabité, ça appartient à l'islam. Et à l'islam, ça appartient, tu vois, un petit peu. Donc, si on enlève ces deux éléments, on est un peu dénudé, quoi. D'accord. Mais après, regarde, ceux qui sont... Oui. Ouais, mais c'est quoi le fil qui te fait tenir en islam? Qu'est-ce qui te retient en islam? Ben, avant, quand j'étais petit, c'est parce que moi, je suis d'origine berbère, voilà. Non, aujourd'hui. Dès que je dis pas que je suis pas arabe, ça me dérange parce que c'est comme si que je suis pas musulman. Tu vois un petit peu. C'est dans ma réflexion. Hein. Aujourd'hui, tu parles. Ouais, mais ça, c'est. En fait, tu te disais, tu es pas arabe, donc tu n'es pas musulman. Voilà. Il y a des gens qui ont dit Léori. Bah oui, la dernière fois, c'était Léori, ouais. Effectivement, il en a parlé. Oui, le Hori. non, maintenant, j'ai laissé tomber, je vais aller ailleurs. Je vais aller chercher dans le coin. Vraiment, c'est une vraie question. Oui. Qu'est-ce qui te retient vraiment? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te retient, c'est qu'il y a quelque chose que tu en es convaincu ou tu crois, tu vois. C'est quoi cette chose-là où tu te dis, ça ne peut pas être mauvais, c'est-à-dire ça ne peut pas être faux. C'est ça le vrai mot. Est-ce que tu peux reformuler la question autrement parce que, excuse-moi, j'ai mal. Qu'est-ce qui te retient en islam? C'est quoi la chose où tu te dis, aujourd'hui, je tiens à l'islam parce que cette chose-là ne peut pas être fausse? Tout le monde le connaît, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes, donc c'est fini. Après lui, c'est clôturé, hein. Il n'y aura pas un match retour, quoi. Il y a eu Raël. Je reconnais. Il y a eu Raël. Oui, je sais. Oui. Donc, c'est pas clôturé. Oui. Après, dans quelques semaines, il y aurait Agnoslim. Oui. C'est ça la logique. Je devrais réfléchir comme ça. Je dirais que Raël, c'est l'ancien prophète. Je dirais que Mohammed, c'est un ancien prophète. Et que c'est moi le nouveau prophète. Oui. Et vous ne faites pas le poids parce qu'il a quand même 2 milliards d'adeptes, tu vois. Donc maintenant, grâce à TikTok, peut-être tu vas faire 2 millions d'abonnés, je ne sais pas. Bien sûr, regarde, Cristiano Ronaldo, combien il a de personnes si tu prends tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est bon, hein, c'est facile. C'est pas faux. Hein. Et en plus, Cristiano Ronaldo n'a même pas 50 ans. Donc, dans l'espace de 50 ans, il en a eu des... Alors que le prophète, qui est venu par le créateur de l'univers, les 13 premières années, il devait avoir quoi? 69 followers. 13 ans, pendant 13 ans.
Waouh, incroyable. Tu vois, donc, voilà. Cette chose-là, sur laquelle tu t'appuies, en fait, elle n'a aucune crédibilité. C'est pas un bon argument, je veux dire. Ouais, maintenant j'ai arrêté de chercher des arguments, j'essaie de chercher la vérité et autrement, quoi. Comme la question de la tombe de prophète, j'ai envie de, voilà, de voir des informations et tout ça. Voilà, c'est un sujet qui est intéressant, non? L'anthropologie, c'est un sujet aussi qui est intéressant. On va voir où ça se Ouais, mais tu trouve sais, là-bas. Qu'est-ce que... ces sujets-là, franchement, j'attends Mohamed Lemsiyeh, c'est le plus gros chercheur dans ça, et il fait la Attends, je critique vais de prendre l'islam. note. Il Mohamed s'appelle Lemsiyeh, comment? il est très très connu. Mohamed Lemsiyeh. Et je l'ai contacté, etc. J'attends vraiment sa réponse. J'espère qu'il va venir. Même si c'est en arabe, j'accepte. Donc là, en ce moment, je vais commencer à mélanger les deux langues. Ok. Et comme ça, en fait, je vais essayer d'avoir des débats en français, des débats en arabe. Je vais tout faire. Je vais vraiment tout faire. Je ne sais pas si je suis dans la bonne page. Et le monsieur, c'est un professeur ou c'est... Oui, en fait, il a fait des études de manuscrits, il a fait des études de textes, de langue, l'aramien, le Oh, syriaque, des origines du Coran. Et c'est vraiment le plus gros chercheur qui existe dans ces wow. domaines-là. Vraiment, dans ces domaines précis, il n'y a pas meilleur que lui. Et je vais faire une affirmation que mondialement, il n'y a pas meilleur que lui. Donc Dans c'est pour ça le que domaine de l'anthropologie islamique, enfin, l'anthropologie généralement, c'est ça. oui, surtout l'étude des manuscrits, etc. Mais je pense que Wow. quand il sera là, Et tu vas il va l'inviter être sur très TikTok gentil. ou sur YouTube? Je l'ai sur TikTok, moi. Hein. Et j'ai des amis en commun avec lui. Bonsoir, Riles. Ok. Comme ça, je vais essayer de te suivre, quoi. Je vais essayer de regarder cette émission, peut-être. De toute façon, moi, je te suis sur YouTube, je te suis ici. Voilà, c'est toujours intéressant, en tout cas, ben, mais c'est incroyable. De rien. Grâce à vous, franchement, je vois ma vie qui est en train de changer. Je te jure. Je ne suis pas comme avant, mais je suis sûr que je suis presque. Je suis presque. Soit je vais faire quelque chose en tant que musulman, hein, donc voilà, un musulman peut-être réformiste, pourquoi pas. Ça Pourquoi me pas? révolte parce que Mais ça me révolte beaucoup, surtout regarde, contre l'Arabie juste Saoudite. un truc. J'ai envie de Ouais, faire mais la guerre juste un avec eux, truc. quoi. Juste un truc. Avant de réformer quoi que ce soit, il faudra déjà que tu réformes ta mentalité, c'est-à-dire ta façon de voir les choses. Euh, si tu... Ah, c'est vrai. Ouais, il est fou, Zola. Euh, si tu... c'est-à-dire que pour réformer, il faudra que tu rejettes tout ce qui a été déjà fait. Et pour réformer, tu dois commencer par réformer ta mentalité et réformer ton idéologie, toi-même. Par exemple, tu dis, le prophète, est-ce qu'il s'est marié avec une petite fille de 6 ans ou pas? Tu dois dire entre toi et toi-même, pas forcément en live, que si le prophète l'a fait, le prophète est un pédocriminel. Je dis bien le si. Si le prophète l'a vraiment fait, le prophète est un pédocriminel. Si le prophète ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Il n'en est pas un. Par contre, tu dois réformer cette idée dans ta tête et te dire que je ne dois pas avoir des valeurs à géométrie variable. C'est-à-dire que si le prophète l'a fait, tu dois aussi dire que Tabari, Ibn Kathir, etc., ont dit de la merde. Les exégètes ont dit de la merde. Ça, tu dois le dire et tu dois avoir aucune honte à le dire si tu veux réformer. Parce que si tu dis je veux réformer et en même temps, ces exégètes-là, tu dis qu'ils n'ont pas dit de la merde, tu ne réformes rien du tout. Tu es juste en train de te mentir à toi-même. C'est vrai, oui.
Il faut garder la vérité, quoi. Il faut assumer, Bah, mais... en fait, regarde, par exemple, moi, ce que j'aime bien ce que je préfère vraiment en Yassine Coran seul, c'est ce côté-là de trouver vraiment un autre truc, même si ça n'a aucun sens. Bah, c'est juste pour rejeter quelque chose d'horrible. Par exemple, ou quelque chose qui ne rentre pas dans la logique. Par exemple, hier, il y avait le débat sur est-ce que Allah a découvert une jambe ou pas. Bah, si moi, je considère le Dieu ou le Créateur dans, un peu très, très grand, etc., tous les attributs un peu euh, honorifiques, bah, pour moi, Allah, pourquoi il va découvrir une jambe? Du coup, Yassine commençait, il va dire non, bah non, Allah ne peut pas découvrir une jambe. Par contre, les musulmans sunnites, ils disent ouais, c'est une jambe. C'est une jambe. Allah, il est en train de faire du striptease. C'est exactement, littéralement, ce qu'il dit Allah. Incroyable. Donc, moi, par exemple, Yassine Coran seul, j'ai déjà débattu avec lui, j'ai dit écoute, est-ce que l'alcool est interdit en islam? Il m'a dit non, elle est autorisée. J'ai dit ok, bah, fais ce que tu veux, frérot. Moi, j'ai pas à te contredire sur des choses où on peut. Voilà, c'est tout. Crois en ton Coran. Tu peux prendre les versets, les tendre comme tu veux, à ta manière. Je m'en fous. Tu ne m'impactes pas. C'est pour ça que parfois, j'ai envie de monter pour l'aider parce qu'il se fait quand même massacrer par les sunnites. Massacrer entre parenthèses parce que il se fait traiter de kafir, etc. Et ça, j'aime pas trop parce que c'est un peu. Et c'est pour ça que quand je suis monté chez Riles, j'ai montré mon mécontentement avec un prêche pour un musulman, vous n'êtes même pas capable de l'accepter. Ok, vous débattez, mais vous l'insultez aussi. J'ai déjà débattu avec Yassine, je ne l'ai pas insulté. Mais par contre, des autres musulmans sunnites, ils m'ont insulté, ils m'ont même menacé, ils ont promis, pas ils ont promis, ils m'ont menacé de me couper la tête chez Riles. Alors que j'ai déjà débattu avec Riles, je ne l'ai jamais insulté, il ne m'a jamais insulté. Ça se passe comme ça, c'est pas grave, c'est ça le débat. Mais quand tu commences à attaquer la personne, à l'insulter, à le menacer, là, c'est autre chose. Et c'est les seuls cas où vraiment je blasphème, moi. C'est les cas où j'ai envie vraiment de blasphémer parce que c'est un droit que j'utilise quand je pense que c'est pertinent. Et qu'est-ce que tu en penses, pardon, Aglosli, qu'est-ce que tu en penses, parce que moi j'ai eu même l'idée de faire comme beaucoup de musulmans sunnites, ex-sunnites. Ça veut dire ils se sont devenus des coranistes, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça marche, ça tient debout, un coraniste ou... Attends, frérot. Ouais, c'est bon. Parle, parce que j'ai débranché mon micro, je sais pas si... Ah, pardon. Tu ne m'as pas entendu peut-être. Si, on t'a entendu. Muse, on t'a entendu, ça marche pas c'est chez Agno que ça bug. Ah, ok. Donc, je lui ai posé la question, je sais... Agno, 1, 2, 3. Ouais, je suis là, mais attends. T'as récupéré le son? Ouais. Mais c'est juste que c'est un peu chiant parce que je peux pas en même temps... J'arrive. Moi, je vais commencer la réponse pour Muse Lambda parce que c'est une question que j'aime bien. Et ça va être très c'est gentil, merci. La question que tu as posée, je vais la répéter pour vérifier si je l'ai bien compris. C'est qu'est-ce que je pense des anciens musulmans sunnites qui aujourd'hui sont coranistes? C'est ça? Oui, exactement, oui. Bah, pour moi, ils ont déjà fait un pas en avant, c'est-à-dire ils ont fait 2 tiers de pas en avant. Ils avaient 300 000 livres avant, ils en ont enlevé 299 999, ils en ont gardé un. Bah, maintenant, il reste le travail à faire sur le 1. Waouh, ça pose problème parce que et ça veut dire quoi après ça, il reste encore de l'espoir de rester musulman?
Ah, bien sûr, tu peux inventer ton dictionnaire, on en a croisé plein, tu vois. Tu vas dire daraba, ça veut dire faire une caresse. Tu vas dire dahaha, ça veut dire œuf d'autruche. Enfin, tu peux réinventer le dictionnaire, tu peux réinventer la signification du Coran au regard de 2025 ou de 2035. Tu peux même inventer des mots et dire voilà, ça c'est le livre sacré, et ce qu'il dit, ben, c'est pas ce qu'ont compris tous les autres d'avant. Ils n'ont rien compris avant. Mais moi, ma spiritualité, ma croyance, c'est ça. Cette position, Wow. tu as le droit de l'avoir. Elle est bizarre, particulière, parce que les personnes qui font ça, elles ont l'impression d'être supérieures à toutes les autres. Elles comprennent mieux que toutes les autres. Et elles parlent que d'un seul livre, alors qu'il y a déjà les 299 999 autres livres qui viennent t'expliquer celui-là, hein, à la base. Mais tout cela, tu les as déjà jetés. Et on vient avec une nouvelle proposition. C'est ça. Bah, moi, je trouve ça très bizarre, tu vois. Mais j'ai pas de jugement vis-à-vis des gens qui le font. Je trouve la méthodologie bizarre. Mais les personnes En fait, moi, j'ai un jugement. C'est une méthodologie qui a ni queue ni tête. C'est comme si tu vas prendre un livre qui est écrit par un Chinois en chinois. Et tu vas oublier, ou tu vas prendre ce chinois-là, tu vas te servir d'une traduction d'un chinois. Ça, je parle pour les non-arabophones. Traduction d'un chinois en anglais, et tu vas essayer de comprendre ce chinois-là qui était traduit en anglais. C'est le cas de Yassine, parce qu'il n'est pas arabophone. Et il va juste utiliser ce qu'ont commencé certaines personnes qui sont comme Hicham, etc., un autre Hicham là qui est sur TikTok, et qui ont commencé à trouver des petites règles pour l'expliquer. Mais cette méthodologie-là, elle est rincée. Parce que pour faire une méthodologie, tout le monde doit appliquer la même pour arriver au résultat. Mais en fait, non. Chaque coraniste a sa propre méthodologie et même les coranistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est ce que le cas qui était hier chez Riles avec Nassira et Yassine Corancel. Les deux sont coranistes. Mais les deux ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont aucune méthodologie. Chacun, il fait le travail qu'il veut et il va changer le sens des mots, etc. Déjà, cette absence de méthodologie. Deuxième chose, c'est même eux ne comprennent pas le Coran. Même eux ne comprennent pas beaucoup de versets dans le Coran et je le défie pour les comprendre. Par exemple, Alif Lam Mim. Ni les sunnites, ni les coranistes ne savent pas ce que ça veut dire. Et les contradictions dans le Coran. En fait, tu trouves un verset, alors tu trouves son contraire dans le Coran. Tu vas prendre ces versets-là, ils vont te l'expliquer autrement et ils vont t'expliquer l'autre verset autrement, alors que ça peut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Ils vont te jouer sur des mots, wa, tumma, et ils vont te jouer alors, al-lisan al-arab. Al-lisan al-arab, bilisanin arabiyin. Ah, c'est avec la langue arabe. C'est pas avec une langue arabe. Avec la langue arabe. Et ça, ce qui me tue, c'est qu'ils ne sont pas arabophones. Alors, tu fais la différence entre al-qada ou al-qadar. Al-qada, ce n'est pas al-qadar. Ou al-qadar, ce n'est pas al-qada. Le destin n'est pas pareil. Ah, le livre arbitre. Ah, ils vont. Moi, j'en ai fini avec les coranistes, sauf certains coranistes qui peuvent. Tu peux débattre avec eux sur des choses un peu de racines, un petit peu fondamentales. C'est pour ça. Et aucune personne, aucun coraniste ne va te dire comment il a eu le Coran. Parce qu'il l'a eu avec une chaîne de transmission, comme les hadiths. Et ça se trouve dans tous les Corans. Aucun coraniste ne pourrait t'expliquer les différences, parce que tu en as des milliers entre les récits. Et aucun coraniste ne pourrait t'expliquer comment le Coran est la parole divine. Et est-ce que le prophète qui lui a apporté le Coran est un vrai prophète? Personne. Aucun, même sunnite, il ne peut pas. Donc, c'est juste que c'est beaucoup plus chiant de débattre avec les coranistes parce que tu ne sais pas c'est quoi sa méthodologie, tu ne sais pas par quel terrain le prendre, tu sais pas par... Il va te sortir merde égale lumière, bah tu vas lui dire ok, c'est dans ton dictionnaire ça. Oh, il va te sortir soleil, c'est la lune.
où il va te sortir Daraba, c'est Sarfaqa, c'est c'est giflé, il va te sortir Daraba, c'est caressé, comme il a dit Isaac, ou il va te sortir euh, quelqu'un qui. Moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ce qui m'a sorti. Il m'a sorti le geld, le, oui, le fouetté, c'était pas fouetté. Jallada. Ouais, Jalada, ouais, mais c'était pas fouetté. Mais je sais pas comment il m'a sorti. Il m'a dit prendre de la fourrure, ou je sais pas, il m'a sorti ce qui m'a sorti. En plus, il est, vous devez le connaître, hein, je pense que c'est Babalis. Ouais, Babalis. Salut à toi au cas où tu tombes sur la ref. Et, mais Babalis, il était bien sur tout le truc jusqu'à la fin où il me dit non, la femme, faut la redresser. Parce qu'il ne peut pas changer ça. Parce qu'il sait que la femme est créée d'une côte d'Adam et cette côte-là, elle est tordue, il faut la dresser. Il faut la redresser, il faut la dresser. Wow. Ah, là, Il se redresse lui-même d'abord. Bonjour. Il se redresse lui-même d'abord. Bonjour. Ça va? Bonjour Zidane. Bonjour tout le monde. Ouais, pour moi, un coraniste qui est coraniste, il est pour frapper la femme, pour couper la main. Moi, je vois pas à quoi sert d'être coraniste si elle accepte ces atrocités. Il reste, mon ami, reste sunnite et c'est bon. Je vois pas la différence. Ouais, Oui, alors qu'il y a certains qui quittent la sunna parce qu'il y a des atrocités, il y a des contradictions. C'est pour ça. Mais être toujours atroce, elle reste sunnite et c'est bon. Un coraniste, comment il va faire la prière? Il va se ressourcer d'où? Les raka'at et tout ça, tous les détails, il va les chercher où? Dans le Coran? par exemple, Coran seul, Yassine Coran seul, il va faire les 3 prières qui sont dans le Coran comme ils sont dans le Coran. C'est comme ça. Donc, pour tout ce qui est ibada, etc., ils vont prendre ce qui est dans le Coran uniquement et puis c'est tout. Mais après, par exemple. mais ils vont suivre aussi ce qu'ils veulent parce que quand il y a le verset du Coran qui dit وَلَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّمَا هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ, c'est-à-dire il ne parle pas pour parler, il ne parle pas par désir ou par en fait c'est une révélation et ça parle du prophète, ça parle de Mohammed, c'est-à-dire tout ce qu'il dit c'est des révélations, c'est-à-dire tout ce qu'il dit est du même niveau que le prophète. Merci Sigma. Du même niveau que le prophète. Et quand il parle de ça, les coranistes, ils vont jouer sur le mot Rasoul, ils vont te jouer sur le mot Nabi, ils vont essayer de tordre un petit peu les mots là pour te dire que Rasoul, c'est pas vraiment Mohammed, c'est vraiment pour transmettre un message et c'est le kitab. Oh là là, franchement, quand ils font ça, ouais. T'as juste envie de continuer avec lui en arabe et lui dire vas-y, on continue en arabe frérot, sinon on va pas pouvoir s'entendre, hein, parce que là, on va communiquer, mais tu vas parler dans l'Est et moi je vais parler à l'Ouest et puis on va parler de 2 choses différentes. La circoncision, Agnoslim, la circoncision, ça se trouve où? Est-ce que je peux trouver dans la sunna. Dans la sunna. Il n'y a pas dans le Coran. Dans la sunna. Waouh. Ouais. On se fait avoir. Hein. Bah ouais, on nous a coupé le zgeg là. On doit nous rendre le bout. Oui, j'ai vu un rapport de droit au corps. Il y avait une association. Contre la circoncision? Ben, je suis en train de lire ce rapport et je découvre des choses franchement atroces, quoi. Ils disent que pour question d'hygiène, pour éviter les TMS, tu vois, les maladies transmissibles sexuellement. Oui, les TST, oui. Et quand on voit la cartographie où ça se trouve, le taux le plus élevé de VIH, etc., sont dans les régions où on pratique la circoncision, par exemple. Oui, bah en fait, comment dire, j'ai vu le rapport de l'OMS là-dessus.
Et en fait, il préconise la circoncision pour ces pays-là. Parce que sans la circoncision, c'est pire. Et uniquement pour ces pays où il y a un manque d'hygiène, où il y a un manque d'eau, etc., etc. Il préconise vraiment pour ces pays-là. Mais par contre, la circoncision comme un avis médical pour les gens qui sont hygiéniquement bien, etc., qui se lavent, sans avis médical pour faire cette opération-là, c'est-à-dire que tu n'as pas de complications, etc., bah, ça devrait pas se faire sans cet avis-là. C'est de la mutilation gratuite. Donc c'est pour ça que moi, j'en veux à Allah pour mon sgeg. Et pour bon, c'est pas la circoncision, pour les féminins, comment on appelle ça? Lexi. Mais dis-le pas parce que c'est TikTok, oui, Lexi, voilà, Lexi. Ouais. Et d'où ils cherchaient, d'où ils ont cherché Lexi, des hadiths. Des hadiths. Wow. Des hadiths. Il y a un hadith du prophète. Il y a un hadith du prophète quand Aïcha dit كان الختان على الختان. Quand il faisait le ghusl, quand on faisait les grandes ablutions, elle disait que il y avait, c'est-à-dire le sexe féminin exi, son sexe féminin exi, parce qu'Aïcha était exi, et le prophète qui était circoncis. Mais le prophète, apparemment, il était né comme ça. Je sais pas, il était né comme ça. Et il dit quand il y avait le khitan à la khitan, c'est-à-dire l'exi avec la circoncision, il faisait le ghusl comme ça. Et c'est un honneur pour les dames d'être exi dans certains madahib, dans certaines écoles. Et c'est une sunna dans certaines écoles et une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une obligation dans certaines écoles, même pour la circoncision. Wow, c'est franchement, mais les conséquences sont terribles. Hein. Les conséquences sont terribles. Hein. On paye le prix très cher parce que dans le même, pas dans le rapport de l'OMS, dans l'association le droit au corps en France, il y a une association qui défend donc le droit de corps et tout. Il disait que le moment où on se fait circoncis, même si on est petit ou un bébé, il y a un impact, donc un traumatisme qui va nous suivre toute notre vie. Toute notre vie. Ben, ce genre de traumatisme, on ne peut pas l'expliquer, hein, ça dépend. Hein. C'est un défaut, en fait, dans notre comportement. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un dans son écriture, peut-être quelqu'un dans ses paroles quand il parle, ou quelqu'un tu vois un petit peu. Donc, il y a un impact de ce traumatisme parce qu'on touche à quelque chose qui est très sensible quand même. C'est quelque chose de plus intime, tu vois. Et ça, c'est pour ceux que ça s'est bien passé. Ceux que ça s'est pas bien passé comme moi, franchement, j'en veux à l'ignorance de mes parents. Hein. Vraiment. Après, tu peux pas en vouloir à une ignorance, mais tu peux en vouloir à l'idéologie. Donc. J'ai tout oublié, on m'a donné quelques pièces. Gâteaux et tout, les récompenses, je vois tout de suite. Par la suite, après, on te fait une fête, tu vois. Bon, après, c'est des encouragements, c'est bien. Des encouragements, c'est pas mal. C'est bien de dire les choses et ouvrir un débat comme ça pour comprendre pourquoi on fait les choses, c'est ça. Depuis que j'ai débattu avec vous, c'est ça qui m'a laissé. Il y a plein de sujets, là, j'ai mis tout en favori. Il y a des sujets que j'ai jamais abordés auparavant. C'est grâce à vous que j'essaie donc d'ouvrir un petit peu ma petite cervelle pour comprendre le pourquoi je fais ça. Pourquoi il y a ça, ceci, c'est pour ça que je te parlais sur la circoncision. C'est normal, parce que, regarde, les 8 milliards de personnes, il y a beaucoup de croyants.
Par exemple, il y a des croyants en Inde, il y a des croyants qui sont en Amérique latine, il y a des croyants partout au monde. En fait, le point commun entre ces croyants-là, c'est qu'on leur a dit et qu'on les a endoctrinés comme quoi il y avait un humain qui avait des pouvoirs extraordinaires ou vient d'un divin extraordinaire. Les gens, ils ont ces points communs-là, mais en même temps, ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Par contre, quand il va commencer à réfléchir, ils vont se dire, si ce qu'on me dit est peut-être faux, si ce qu'on me dit est peut-être faux, donc pourquoi je vais croire aveuglément comme ça? Il va remettre en question, il va faire des recherches. Et souvent, le résultat des recherches de quelqu'un qui respecte son intelligence, le résultat de ses recherches est favorable. Favorable à quoi? Il est favorable à qu'il n'y a aucun truc extraordinaire et qu'on lui a juste raconté, qu'on lui a pissé dans les oreilles. Et ça, c'est presque tous les croyants qui tombent sur qui tombent sur ce résultat-là. Il n'y a aucune bonne raison de croire. Que tu veux juste croire par spiritualité à un être divin, c'est pas grave. Mais que tu crois à un être divin qui te dit de faire des choses avec l'autre personne qui est à côté de toi, là, c'est autre chose. Là, c'est différent. Parce que un être divin, il ne va jamais te demander de tuer une autre personne qui n'a pas cru en lui. Si tu n'as pas... en fait, si cet être divin voulait pragmatiser une personne, voulait tuer une personne, il n'a qu'à le faire lui-même, il est tout puissant. Démerde-toi, frérot. Démerde-toi, Allah, avec les autres personnes. Si tu veux les tuer, tue-les. Tu ne vas pas me demander à moi d'aller pragmatiser une autre personne parce qu'elle n'a pas cru en toi. C'est toi qui es incompétent, c'est pas moi. C'est toi qui as transmis un message, tu as transmis un message qui nécessite une preuve. Dans tous les cas, regarde. Imaginons que le prophète a une preuve, vraiment, qu'il a apportée à Quraysh. Et que Quraysh ont cru. Et que le prophète a vraiment communiqué avec le créateur de l'univers. Moi, je suis en 2025. Bah, je n'ai pas vu de preuves, moi. Pourquoi tu vas aller me mettre en enfer? Parce que moi, eux, tu leur as donné des preuves et moi, non. Pourquoi? Pourquoi Allah, il va aller dire, par exemple, punir toute l'humanité entière parce qu'il y a un clampin qui s'appelle Adam, qu'il a créé lui-même d'argile, et qu'il a créé sa femme Ève de sa côte, et en même temps, ils vont pécher, et c'est l'humanité entière durant tous les siècles qui va être punie. C'est... Parce que Agnan a dit l'émancipation des mineurs, c'est pour les étrangers. Bah, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté de extrême, une extrême, comment dire, cause, je ne sais pas si c'était écrit cause grave en cas de grossesse, etc., avec le procureur de la République. Il y avait aussi c'est une réponse dans le chat, discussion à côté. Ouais. Ouais, par rapport à Zola, ouais. En plus, Zola, il me réinvite. Je ne sais pas pourquoi il veut parler encore, mais je ne sais pas de quoi il veut parler. Ah, mais c'est pas grave, c'est bon, j'en ai fini avec Zola. Il veut parler de tout sauf l'islam. Alors, il y a plein de paradoxes, il y a plein de problèmes. Pourquoi tu vas mettre... Et aussi un autre truc. Allah va... on vit combien de temps? On vit combien de temps? On vit... allez, maximum 100 ans. En moyenne, allez, 100 ans, je dirais 100 ans. La récompense qu'on pourrait avoir, ou le châtiment qu'on pourrait avoir pour 100 ans, il est à l'éternité, jusqu'à l'infini. Quelqu'un qui a pas cru en toi pendant 100 ans, tu vas le punir à l'infini. Ouais, pas de Zola, pas de Zola. Non. Il est débile, ce mec-là. J'ai le truc là.
Ouais, juste pour faire les objets là sur Capacha là. Euh, et normalement, la sentence ou le châtiment doit être en équivalence avec le péché que tu as commis. Et aussi pour la durée quand tu as commis le péché. C'est-à-dire que si tu as commis quelque chose pendant 100 ans, normalement, allez, Allah peut te punir pendant 200 ans. Moi, je veux dire être contre. Pourquoi le port belge? Euh, 200 ans aller de châtiment. Mais Allah ne fait pas ça. Il te punit pour un châtiment que tu n'as pas commis, c'est-à-dire et pour un péché que tu n'as pas commis, que c'est Adam et Ève qui l'ont commis, et en même temps, il te punit à l'éternité. Et malgré que si même on admet que le prophète était sincère, qu'il a vraiment été en contact avec lui, nous, on n'était pas là. Il y a des gens qui ont vu des miracles, comme ceux de Moïse peut-être, ceux de Jésus peut-être, mais nous, on n'était pas là. Comment ça, nous, on doit croire quoi que ce soit? C'est logique. Logique islamique. Comment? La logique non islamique, c'est deux choses différentes. Tu as vu, tu as bien constaté dans ma discussion, notre premier débat, si tu te rappelles très bien, il y avait Borchkak qui me sortait le rasoir un truc de rasoir, un truc. Et donc, il m'a posé la question et c'est tellement débile, mais c'était une réponse, c'était pour moi, c'était genre, il y avait trois propositions et moi, j'ai rajouté une quatrième, c'est à la volonté d'Allah, tu vois. Ça, c'est notre logique. Et ça, c'est genre, tu comprends ce que je veux dire? Un musulman qui est endoctriné, comme tu l'avais déjà précisé la dernière fois, endoctrinement et tout ça, j'ai bien compris ça. Donc, ma façon spontanée de répondre à cette question, c'était ça ma logique. Donc, l'autre, il va dire, mais c'est quoi ce débile, quoi? Mais il réfléchit pas, 1 plus 1 est égal à 2. Non, 1 plus 1 est égal à 2 grâce à Allah, tu vois? C'est ça. Il n'y a pas une logique, on va dire, standard ou universelle ou tout ce que tu veux. C'est les logiques islamiques, ça s'arrête là. Ouais, mais il n'y a pas de logique islamique. Il y a soit une logique, soit elle ne l'est pas logique. C'est Ouais, tout. Il n'y a pas de logique islamique parce que l'islam est illogique déjà. Voilà. Si tu trouves de la logique dans le fait que Allah construit Adam avec ses mains et que Iblis lui rentre par la bouche et lui sort par le cul, ça, je vois pas où est la logique. Eh ouais. En tout cas, moi, je vais pas rester longtemps. Là, je vais quand même aller me coucher pour me lever tôt le matin. Il y a un dicton qui disait que celui qui est... j'ai oublié. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Voilà, pardon. J'ai perdu ma langue. Ouais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Moi, c'est une grosse connerie aussi. Va le dire à Elon tu vois, le monde... C'est le capitalisme sauvage, c'est comme ça. On doit se lever tôt pour aller bosser. Ceux qui travaillent la nuit aussi, va leur dire. Hein. Il y a des gens qui se font des millions d'euros par mois en travaillant la nuit. Oui. Hein, le monde de la nuit. Donc, je ne crois pas. Le monde de la nuit, ça, c'est une autre histoire. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir et j'espère revenir vers vous avec d'autres idées, d'autres évaluations. Hein. Je suis en train je vais encore voir comment ça va évoluer encore, ma réflexion. Et quand même, Sami Al-Dib, franchement, je le conseille aux gens pour qu'ils puissent avoir une lecture chronologique du Coran. Voilà, c'est avec des explications et tout, avec plusieurs langues. Il a fait ça en français, en arabe, en italien, il y a plusieurs langues aussi. Et je crois qu'il a même un WhatsApp. Celui qui veut parler avec lui ou il veut l'inviter, peut-être, je ne sais pas, un jour, pourquoi pas, avec Agnosline, tu peux l'inviter un jour, Sami Al-Dib.
En arabe ou en français? J'écris. Il parle en arabe, il parle en français, il parle Ah en bah s'il parle en italien, français, il parle. bien sûr. S'il parle en français, avec plaisir. Oui. J'ai mis son nom Voilà, il y a quelqu'un qui a mis. Oui, tout à fait. Samir Dib. C'est comme ça, c'est écrit comme ça. Ok. Voilà, je viens de découvrir indirectement grâce à vous. Voilà, c'est comme si j'ai fait des recherches sur Internet et je tombe sur plusieurs gens qui sont intéressés, surtout l'anthropologie. Là, ça va faire mal, l'anthropologie. Celui qui va connaître l'anthropologie, je crois qu'il va connaître beaucoup de choses, quoi. Je crois que c'est quelque chose qui. Ouais. Allez, à très bientôt et passez une bonne soirée. Au revoir. À bientôt, frérot. Merci. Salut. Merci à toi. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. C'était un live bizarre aujourd'hui et. Agnostim porte un feu éternel dans ses mains, la force d'un ciel.